Bonjour à tous, je vous retrouve avec Sophie, directrice générale de l'entreprise. Bonjour Sophie. Bonjour Noah. En quoi consiste votre métier ? Alors, directrice générale, c'est un métier qui permet en fait de seconder le président de l'entreprise. On définit la stratégie de l'entreprise, donc la stratégie commerciale, la stratégie générale, donc ça veut dire la définition des produits, la définition de la manière dont on va les mettre en production, dont on va satisfaire les clients. Et donc, en fait, c'est une tâche qui est vraiment très globale parce qu'on va de la ressource humaine, par exemple de la rédaction des contrats de travail, jusqu'à la gestion interne de l'entreprise, améliorer l'organisation, voir si tous les services communiquent bien entre eux. En fait, on est plutôt facilitateur et on fait en sorte que la politique commerciale et technique qu'on a définie, enfin la politique générale qu'on a définie avec le président, soit bien appliquée par tous les services et par toute l'équipe, pour qu'on soit le plus opérationnel et le plus efficace possible pour pouvoir servir nos clients. Donc il y a cet aspect-là de la partie direction générale. Il y a aussi toute une partie commerciale parce que donc on a l'organisation interne de l'entreprise, mais il y a aussi une mission de faire parler de l'entreprise à l'extérieur. Donc il y a également une partie marketing parce qu'on n'est pas une grosse entreprise, donc on n'est pas multiservice, on est plutôt très polyvalents tous. Et donc j'ai à ma charge aussi la partie marketing, donc ça veut dire communication envers les clients, donc ça veut dire par exemple la rédaction de plaquettes comme celle-ci, la rédaction du site web et puis l'organisation avec les commerciaux d'animation pour les clients. Donc par exemple organiser un rendez-vous avec des bureaux d'études et des fournisseurs et des clients installateurs et des clients finaux, par exemple cliniques, hôpitaux, EHPAD ou des clients du tertiaire, de manière à leur montrer, leur présenter nos nouveaux produits, les nouvelles solutions. Le but c'est vraiment de faire connaître Helvecom au maximum. Quel a été votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui ? J'ai commencé comme commerciale dans une entreprise de télécom et de sécurité. J'ai commencé pendant 6 mois à la partie sécurité, intrusion, vidéosurveillance. J'ai rapidement basculé vers la partie téléphonie d'entreprise. Je travaillais sur la Vendée dans une entreprise où je suis restée pendant 7 ans. J'ai commencé à travailler avec Philippe Lebossé, donc Helvecom était mon sous-traitant. Et puis de fil en aiguille, j'ai quitté mon ancienne société pour venir travailler en fait dans la distribution, parce qu'ici on fait de la distribution, c'est-à-dire qu'on travaille pour des installateurs. Et donc j'ai évolué dans mon métier en restant toujours dans le secteur de la santé, en étant sur des solutions de plus en plus poussées, en suivant les projets du début jusqu'à la fin, donc en faisant de la veille commerciale auprès des clients utilisateurs, par exemple les cliniques et les hôpitaux, et puis en accompagnant les installateurs sur le terrain pour qu'ils puissent bien mettre en pratique et puis bien déployer les solutions qu'on leur vendait. Ensuite, j'ai encore un peu évolué en travaillant plutôt sur la partie grands comptes. Donc les grands comptes, c'est des clients nationaux, par exemple des groupes de maisons de retraite ou des groupes de cliniques. Et donc là, j'adressais plutôt ces comptes-là, plutôt les cliniques, plutôt les hôpitaux, qui ont besoin en fait d'un conseil. Alors, tous les clients ont besoin d'un conseil personnalisé, mais on va dire que là, c'est vraiment une présentation ou un support peut-être un petit peu plus poussé encore auprès de ces clients-là. En fait, ils ont besoin d'avoir vraiment un référent particulier. Donc ça, c'était ma tâche avec la partie marketing que j'ai commencé. Parce que ça fait 15 ans maintenant que je suis chez Helvecom. Donc d'abord commerce, ensuite grand compte. Et puis de fil en aiguille, j'ai perfectionné ma formation. J'ai fait une formation l'an dernier pour être dirigeant d'entreprise, donc avec de la gestion, du management, du marketing, du droit des sociétés, droit du travail et des ressources humaines, de façon à pouvoir prendre le poste en fait, que j'occupe aujourd'hui. Combien y a-t-il de salariés dans votre entreprise ? Alors, on est une équipe de 40 aujourd'hui, et puis on sera 41 au 4 janvier. Voilà. Et on sera certainement 45 d'ici la fin d'année 2021. Pourquoi un président a-t-il besoin d'un directeur général ? Alors, un président fait beaucoup de choses, le nôtre en particulier. Il est visionnaire, il fait beaucoup de veille technologique pour savoir comment mieux positionner Helvecom sur les différents marchés, savoir quel marché aller chercher. Et il a besoin en fait d'être épaulé pour gérer toute la partie, la partie opérationnelle. Bon, c'est-à-dire qu'il a besoin en fait de personnes à qui il va pouvoir déléguer. Et nous, on est son relais en fait auprès de toutes les équipes. Je dis nous parce qu'en fait, avec mon collègue Jean-François Poilane, nous sommes tous les deux co-directeur général. Alors c'est une particularité parce que c'est vrai que souvent il y a un directeur général, mais là on est complètement complémentaires. Et donc on aide justement au quotidien le président à faire toutes les tâches, alors je ne veux pas dire administratives, mais faire en sorte que tous les salariés
enfin que tout se passe bien en fait pour toutes les équipes, que la production se passe bien, que les clients soient satisfaits, que chacun ait les moyens nécessaires, que ce soit les moyens humains ou techniques, pour réaliser les installations par exemple, ou réaliser son travail à l'administration des ventes, à la logistique, faire en sorte que les transporteurs soient opérationnels. Donc en fait on assiste les équipes et on relaie la parole en fait du président, qui ne peut pas tout faire. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Sophie. Eh bien, je t'en prie, Noam.